Alors, les prix, bon, maintenant, je pense que c'est clair pour vous, vous avez vu leur place. Ce n'est qu'un test de sensibilisation, mais c'est vrai qu'une bonne histoire clinique coupée au prix, cela peut amplement vous suffire. Et c'est prix qu'il faut savoir les faire. Alors, quel test en pathologie respiratoire on va utiliser? Vous allez voir que vous allez retrouver un petit peu ce que l'on a dit tout à l'heure. C'est que, par exemple, on a déjà commencé à dire un test pour un aliment, ce n'est pas forcément une allergie à l'aliment, mais ça peut être qu'un témoin de terrain atopique. C'est vrai que les tests, on n'a pas les mêmes profils de sensibilisation chez un enfant de 2 ans, que chez un enfant de 5 ans, que chez un enfant de 12 ans. Et donc, il faut qu'on ait un petit peu des batteries standards. Bien sûr, ça dépend des signes de leur association et puis des allergènes de l'environnement. Pour vous donner un exemple, je ne fais pas à titre personnel systématiquement le chien. Parce que c'est un allergène qui est moins ubiquitaire que le chat, par exemple. Le chat, il y en a partout. Et vous pouvez être allergique au chat parce que votre voisin de classe a un chat. S'il a un chien, c'est moins fréquent. Ça peut exister, mais c'est moins fréquent. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de l'épidémiologie locale. Hein. Je ne teste pas le cyprès. Par contre, s'il me dit que chaque fois qu'il va au mois de janvier-février chez la grand-mère pour les vacances de Pâques, hein, là, il va falloir que je teste le cyprès. Même chose par rapport à la période lyonnaise. Et puis, il faut quand même bien suivre l'évolution faut bien suivre l'évolution des sensibilisations allergéniques. Parce que, par exemple, je vous ai parlé du bouleau. Dans les années 90, je ne testais pas le bouleau. Maintenant, le bouleau est devenu un allergène très très important, un pneumallergène très très important chez l'enfant. Hein. Alors, moi je suis à Ambroise Paré et dans le 16e, donc dans l'ouest parisien. Si vous voulez comprendre pourquoi le bouleau est un problème, vous allez à Vaucresson. À Vaucresson, vous avez une résidence qui s'appelle... Tu te souviens? Non, Mme Cahen? Comment s'appelle cette résidence où il y a plein de bouleaux? Une résidence qui est un peu ancienne des années 70, ils ont planté des bouleaux, tout l'ouest parisien a été planté de bouleaux, vous avez une forêt de bouleaux. Et dans cette résidence, j'ai plein d'enfants que je suis qui sont allergiques aux bouleaux. Hein. Donc ça dépend de l'environnement, de l'épidémiologie locale. Alors, pour les tests, il faut respecter un certain nombre de conditions. Pour faire ces tests, pas d'antihistaminique depuis 7 jours. Alors bien sûr, ils vont penser, si vous leur dites ça, et si vous leur dites, vous ne prenez pas l'Aerius, le Xisal, ce que vous voulez, mais il faut penser aussi qu'il peut y avoir les sirops contre la toux. Et qu'est-ce que contient un sirop contre la toux? Généralement un antihistaminique. Hein. Alors, après, il y a tout l'aspect psychologie, préparation des tests. Alors c'est sûr que si les parents ont eu eux-mêmes, c'est rare maintenant parce que les parents sont quand même jeunes, mais ont eu des intradermoréactions comme on faisait dans les années 80, et qui disent à l'enfant, tu vas voir, on va te faire des tests. Le gosse, il arrive, il hurle en entrant dans votre cabinet. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu un de mes challenges en hypnose conversationnelle, de faire les tests, de m'amuser à faire les tests et que ça se passe toujours très bien. Donc ça, j'y arrive aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que quand il revient un an plus tard, pour moi, c'est un énorme échec s'il dit tout va bien, mais pas les tests. Hein, ça veut dire que j'ai loupé. Donc on arrive de toute façon. Alors après, je vais le faire avec... ou non, c'est Salim qui va... non, je vais te les faire. Donc ça va être Salim. Salim joue très très bien l'enfant. T'es sous antihistaminique? Moi, je suis sous antihistaminique. Oui. Donc toi, je peux te les faire à toi. D'accord. Donc je vais faire un petit peu, quand on va faire la démonstration, bon, une des manières, hein, je n'ai pas une manière de faire les tests avec les enfants, mais je vais faire un petit peu, je vais utiliser des techniques, ce qu'on appelle d'hypnose conversationnelle, où éventuellement je sature l'enfant et je vais partir dans des trucs un peu fous, et vous faites vos tests. Enfin, oui, c'est fini. Voilà. Donc, des trucs, c'est un peu comme une toute petite piqûre de moustique. Alors parfois, il y a le moustique. Ah! Voilà. On va voir, il ne faut pas hésiter. Hein. Je pense que pour les vaccins, vous avez quand même l'habitude. Vous savez faire pour qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Il est fini, ils n'ont rien compris. Donc ça, c'était un petit peu... Alors surtout, pas de contention pour les tests. Hein. Les parents... Non, pas de contention pour les tests. On peut les faire sans contention. Tout acte doit être fait sans contention. Et là, j'ai revu, par exemple, avec mes infirmières d'hôpital de jour, je leur ai dit, je refuse qu'il y ait un soin qui se fasse avec contention. Hein, on a les moyens maintenant de faire des soins sans contention, même compliqués. Et bon, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect de préparation des tests, mais là, je pense qu'en tant que pédiatre, vous êtes quand même très à l'aise pour gérer cela et pas travailler dans la force. Je ne sais pas si le laboratoire le fait toujours, mais j'ai remis au goût du jour les médailles qu'ils nous donnaient. Je ne sais pas si vous en avez encore. Vous avez bronze, argent, or. Et quand ils ressortent avec la médaille, qui est un peu longue, hein, le collier est un peu long, hein, parce qu'elle arrive souvent au niveau du nombril, même un peu plus bas.
Ça, bon, il faut travailler sur ça. Le plus difficile dans les tests, c'est quand les parents leur disent tu vas voir, on va te faire des tests. Hein. Alors là, ils arrivent, alors qu'on le fait en jouant et c'est un jeu. Quelle batterie on peut prendre, par exemple, chez le plus de 3-4 ans? Alors vous allez voir, ce n'est pas innocent que je mette le test de lait de vache. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors le lait de vache, évidemment, il faut le faire en natif, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'extrait. Alors comment on fait? Vous achetez du lait UHT, vous achetez un sachet pour faire des glaçons. Un sachet pour faire des glaçons, ça vous dit quelque chose? Ou même un bac à glaçons. Vous mettez votre lait dedans, vous faites congeler, et après vous sortez tous les 15 jours à peu près un peu de lait que vous mettez dans un flacon classique. Ça tient 15 jours sans aucun problème. Alors, quand on fait des tests, il faut toujours faire un témoin positif et un témoin négatif. Pourquoi? Et moi, je vais vous dire pourquoi je fais le phosphate de codéine. Le témoin positif, c'est pour voir comment réagit la peau. Vous avez vu que je vous ai dit qu'un test est positif, c'est supérieur à 50% du témoin positif, à condition qu'il fasse plus de 3 mm. Il y a des enfants qui vont faire un phosphate de codéine à 10 mm. Il y en a qui vont faire un phosphate de codéine à 4 mm. Donc comme c'est sur 2, ce n'est pas la même chose s'il fait un test à 4 mm en fonction du témoin phosphate de codéine. Il y a aussi ceux qui vous ont dit non, on n'a pas pris les antihistaminiques et votre phosphate de codéine est à 0. Alors ça peut être une peau non réactive, mais ça peut être aussi parce qu'il ne vous a pas dit qu'il a pris le sirop contre la toux. D'accord? Il faut faire aussi un témoin négatif parce qu'il y a de très rares enfants qui ont un dermographisme. Le simple fait de poser la pointe, ils font une urticaire. Donc dans ces cas-là, il faut être supérieur à 3 mm au témoin négatif. Donc vous pouvez avoir un gosse qui a des tests positifs pour tout, mais s'il a un témoin négatif à 3, ça sera 3 plus 3 pour être positif. Ça sera 6 mm. Alors après, moi je vous donne ce que je fais comme batterie ou ce que je... Ce n'est pas exactement celle que je fais, mais c'est assez... je me suis dit que ça pourrait être une batterie standard idéale. Hein? Bon, pourquoi je fais les deux acariens? Ça croise complètement entre les acariens des PDF. Ça croise à 100%. Eh bien parce que je suis inquiet sur ma reproductibilité. Et comme ça, je veux être sûr, je fais 2 fois le test. D'accord? Et puis, historiquement, un autre laboratoire d'allergènes a eu, il y a très longtemps, des problèmes dans la production de son DP. Et à l'époque, je faisais une étude justement sur les tests et on ne comprenait pas pourquoi on avait plus de DF, Dermatophages farinae, en région parisienne, alors que la logique voudrait qu'en région parisienne, on ait plus de DP compte tenu des conditions d'humidité. Le chat, ça, faut vraiment le faire systématiquement parce que vous avez des grosses surprises. Le chat, on peut être sensible à cause du chat du voisin. Hein? Et parfois, vous analysez des situations de rentrée de classe compliquées où il suffit de le changer de place en classe pour que ça se passe bien. Certainement faire... Alors, je fais du graminé mix. Je pourrais faire que de la fléole. Mais c'est peut-être parce que je suis vieux et que j'ai vécu des problèmes de production d'allergènes qui étaient plus ou moins bonne qualité, ce qui n'est plus le cas actuellement pour des graminées, évidemment. Et il y a un mélange de 3 graminées. Je pense que c'est dactyle, fléole, dactyle, fléole, flouve, le 3e peut-être. Flouve. Et bon, on pourrait faire que de la fléole, ou on pourrait faire que du dactyle, de toute façon ça croise à 100%. Bétulacée, je pourrais faire que bouleau. Bon, bouleau, le noisetier, ça ne va pas changer grand-chose. Alors les oléacées, je l'ai introduit depuis quelques années parce qu'on a de plus en plus de frênes. Alors bien sûr, oléacées, c'est frêne olivier. Olivier, on n'a pas trop de problèmes en région parisienne. Bon, ils peuvent passer leurs vacances ailleurs. Mais on a de plus en plus de frênes. Hein, et j'ai d'authentiques enfants qui sont allergiques que aux frênes sans être allergiques au bouleau, au bétulacé, ce qui pose un problème parce que c'est des saisons qui se croisent. Je fais toujours cette moisissure alternaria qui est la seule que l'on ait. Bon, voilà. Le chien, j'avoue que je ne le fais pas systématiquement. Il faut qu'il y ait un chien dans l'entourage. La blatte, j'hésite entre chien et blatte. Et le lait de vache, je vous conseille de le faire si vous voulez être dans les clous par rapport à la nomenclature, parce qu'on verra comment vous pouvez codifier ces tests. Et l'allergologie est une activité longue, mais si vous faites des tests, vous avez quand même une consultation qui est quand même valorisée de manière assez importante, comme on va le voir tout à l'heure. Tu ne fais pas les fagardiens, le chêne châtaignier? Non, non. C'est une période de pollinisation très courte sur laquelle tu ne vas rien faire de toute façon. Hein, c'est une période de pollinisation très courte. C'est pareil, est-ce que je fais le platane et le marronnier? Non, ils passent en dessous du platane, ils éternuent, quoi. Et c'est un pollen qui est... Oui, alors comme on a dit, je n'ai pas le temps de faire toute l'allergologie. Mais dans les pollens, vous avez des pollens très très différents. Vous avez des pollens, par exemple, qui font 300 km, qui sont les graminées.
hein. On peut retrouver des graminées qui ont été produits à 300 km de là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pollens anémophiles. Dans les pollens anémophiles, vous avez par exemple les graminées, les bétulacées, le frêne. Et puis vous avez les pollens enthémophiles. Les pollens très très lourds, par exemple, je suis allergique aux tilleuls, et en période de pollinisation des tilleuls, au mois de juin, si je ne peux pas déjeuner sous un tilleul, parce que les pollens tombent, mais par contre, si je mets la chaise longue à côté du tilleul, voilà, je n'aurai aucun problème. Donc pour polliniser un tilleul, il faut qu'on ait des abeilles. Donc s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de tilleul. D'où actuellement, faites attention à la disparition des abeilles. C'est pas une blague, hein. Le monde finira peut-être par des petites bêtises, hein. Pas par des grosses choses. Et donc ça, c'est les pollens enthémophiles. La blatte, le cafard, le lait de vache. Chez le moins de 3-4 ans, qu'est-ce que je vais faire? Certains sont communs, mais vous voyez qu'apparaît l'œuf. L'œuf est le meilleur témoin de terrain atopique. L'œuf est vraiment le meilleur témoin de terrain atopique. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant, par exemple de 2 ans, qui a un test positif à l'œuf, mais qui mange de l'œuf, surtout ne dites pas qu'il est allergique à l'œuf. En fait, c'est le témoin d'un terrain atopique. Et c'est ces gosses qui, en grandissant, vous allez voir, s'il n'est pas encore positif, des sensibilisations qui vont apparaître pour les acariens ou autres. D'accord ? C'est vraiment... Avant, j'avais tendance à faire œuf, lait, arachide, sans faire tout le complet du FX5, mais le meilleur témoin de terrain atopique, c'est quand même l'œuf. Alors les tests, vous voyez, il n'y a pas de laboratoire concurrent parce que ce laboratoire n'existe plus, je ne sais pas par qui il a été racheté d'ailleurs. DHS, ça n'existe plus du tout. Donc j'ai gardé ce vieux plateau qui était pas mal. Donc vous voyez, vous avez des extraits. Donc je vous conseille de les avoir toujours dans un ordre parce que alors, les parents ils sont vachement impressionnés parce que vous connaissez exactement quel test vous avez fait, donc faire toujours dans le même ordre, hein, bien évidemment. Donc avec les témoins positifs, négatifs, les acariens, les animaux, etc. Surtout que moi je ne les prends pas dans une batterie standard, je ne les prends pas en ligne. Hein. Vous voyez, pas... Bon bref. Vous avez les Lancet qu'on va manipuler tout à l'heure. On verra des petits problèmes pratiques. Ils ont fait de l'unidose, entre guillemets, conditionné, ce qui est un peu plus compliqué. Donc ma secrétaire prépare, elle file un grand coup de cutter. Oui, elle me prépare ça, comme ça va, c'est plus facile. Bon, je te ferai voir comment on fait tout à l'heure. Donc vous avez les prics. Alors actuellement, vous avez actuellement qu'un seul laboratoire, mais il y a aussi d'autres prics. L'autre pric, ce qui est assez drôle, ils ont été inventés par Bernard Guérin, à l'époque où c'est lui qui avait remonté le laboratoire Salergène avant qu'il crée son propre laboratoire à l'Herbio qui a été racheté par ALK. La notice qui est indiquée, et moi j'étais un très grand ami de Bernard Guérin qui est malheureusement mort trop tôt d'un accident de voiture. Et la notice qui est indiquée dans la notice Salergène est fausse. Hein, il n'a jamais décrit le pric comme ça. Hein. Mais bon, de le faire comme ça en tournant, c'est le laboratoire qui a inventé qu'il fallait tourner. Bon, ça c'est autre chose. Celui-ci, on verra comment le faire avec celui ALK. Moi j'ai un feutre, et ce feutre, ça fait des années que je le laisse, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai changé, très fin, qui permet juste de mettre les repères. Hein, c'est-à-dire que si vous faites 10 tests, on va voir comment on va le répartir dans le bras. Hein. Il faut respecter ni trop près du poignet, ni trop près du pli du coude. Hein, si vous le faites trop près, vous êtes des zones de moindre réactivité. Hein, donc on laisse 3 à 5 cm de chaque côté. On peut, si l'enfant est... Chez la majorité des enfants, on peut faire droite et gauche. Vous voyez, on a plus de 3 cm entre les deux. Ça, on va le faire. Donc je mets des marques. Je pose la goutte. Et après, une fois que j'ai posé la goutte, sur cette goutte, je vais poser le bâtonnet. Et il suffit qu'on voit juste la pointe. Et c'est là que vous allez vous entraîner. Juste voir la pointe sans faire mal. Et on n'a pas besoin de faire mal. Alors, moi, je conseille, là, j'ai dû faire tout seul les photos. Normalement, je tends la peau. Hein, là, je déclenchais peut-être la photo avec les dents, mais là, je tends la peau. Hein, et en tendant la peau, ça fait encore moins mal. Et vous allez pratiquer, vous allez le voir. Il faut juste voir la pointe du test. Donc là, vous avez le résultat où vous voyez les papules. Est-ce que vous voyez bien? Moi, je vois bien sur l'écran. Vous verrez tout à l'heure quand vous le ferez pour vous. Et donc, vous voyez que l'on a à la fois la papule et l'érythème, mais ce qu'il faut mesurer, c'est la papule. Et avant, on faisait la somme des deux diamètres. Maintenant, on prend le plus grand diamètre. Alors, soyons terre à terre. Quelles sont les cotations que l'on peut faire? Une consultation, vous le savez, le CS. Le C2, si le patient est adressé pour un avis,
Vous savez que vous pouvez le coter en C2. Et si vous faites des tests, vous pouvez coupler. Alors la réglementation, c'est aliment natif 1 à plusieurs, 37,02 €. Et 10 tests, y compris les témoins, hein, pour les pneus allergènes et outrophallergènes, 28,8. Donc comme vous associez, vous avez le droit de faire 33,57 plus 28,8 sur 2, ce qui fait 51,42 €. Donc si vous faites 11 tests comprenant de lait de vache. Donc vous voyez que c'est quand même, ça valorise quand même un petit peu cet acte. Hein, donc il faut respecter les règles de cotation actuelles. Ah ben, je crois que j'ai fait une feuille de soin après. Voilà. Il faut respecter les règles de cotation actuelles, c'est-à-dire qu'il faut, il faut que vous remplissiez votre feuille comme ça. Attention, hein, si vous oubliez le 1 avec une croix, le 2 avec une croix, ça ne va pas passer. Hein. Il ne faut pas marquer simplement les deux. Et les machines, les ont si vous êtes avec des machines de télétransmission, c'est dedans, il n'y a aucun souci. Mais on vous demande, pareil, de coter le premier le plus cher en 1, le moins cher en 2, parce qu'il est pris sur 2, et ça vous donne votre total. Alors, donc, si on a l'habitude d'interroger... Bon, moi j'ai consultation d'une demi-heure, mais en une demi-heure, on peut faire l'interrogatoire et les tests. Hein? Alors, tout dépend. Si on a une histoire complexe, la première consultation va être que l'interrogatoire, et il faudra qu'ils reviennent pour les tests. Tout dépend du temps. Ça, après, c'est de l'organisation personnelle. Et puis, une histoire facile de graminées pures, bon, franchement, ça ne va pas vous prendre la tête. Hein. Mais, et alors que vous allez avoir tout balayé. Hein. Il vient pour la rhino-conjonctivite, vous aurez fait la question pour l'asthme, vous aurez peut-être même fait une courbe des volumes à toute vitesse pour vérifier qu'elle est bonne, et vous aurez fait vos tests. Hein. Surtout que chez l'enfant, on a une réactivité au bout de 10 minutes, surtout chez le petit, c'est bon, hein. Un quart d'heure, c'est parfait. Alors, il y en a qui font les tests, qui mettent en salle d'attente, qui reprennent. Bon, tout dépend du temps, comment on travaille, etc. Hein. Ça, après, on rentre dans les problèmes d'organisation. Non, on n'a pas le droit de faire, on n'est pas comme les cardiologues, on n'a pas le droit de faire de côté la consultation plus l'acte. C'est toujours comme ça. Et quand on cumule, par exemple, si on fait une courbe des volumes, puis après des résistances, on va coter la courbe des volumes et les résistances sur 2. Donc, c'est comme ça actuellement. Alors, les règles du C2, on ne va peut-être pas s'arrêter parce que je me rends compte que je suis un petit peu en retard. Globalement, c'est quand vous agissez en tant que consultant. On n'a pas besoin d'avoir un courrier. Hein, il suffit simplement qu'il soit adressé pour. Et bon, moi, je ne sais pas, en pas mal d'années d'exercice, je n'ai jamais eu le moindre problème, la moindre demande de justification de C2. Donc là, c'est les tests. Vous allez charger les cas cliniques. Et moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on va se donner... je vais faire des tests avec Salim. À Salim, que vous voyez un petit peu, on va bien vous montrer. Et puis après, vous vous mettez par deux. Et l'idéal, c'est que vous fassiez 10 tests. Alors, vous avez du témoin positif, vous avez du témoin négatif, et vous avez du phosphate de codéine. L'idéal pour tester votre reproductibilité, c'est que vous fassiez un témoin positif, un témoin négatif, 3 phosphates de codéine ensuite, et 5 phosphates de codéine sur l'autre. Donc, vous aurez fait 10 tests, et vous allez voir si vous allez nous dire après si vous trouvez toujours le même diamètre de phosphate de codéine. Alors, ceux qui sont très inquiets peuvent faire que 4 phosphates de codéine. Voilà. Donc, Salim, on va commencer. Donc, un stylo. Je veux bien un plateau. Tu n'as pas amené ton stylo? Non, j'ai pas amené mon stylo. Moi, je pensais que tout allait être... Tu veux que je vienne à ta... Ah non, il faut que tu viennes ici. Peut-être que même ça va arranger nos gens de la caméra si on arrive à faire ça ici. Alors, oui, alors là, on va rentrer vraiment... Tiens, si vous pouvez me tenir ça. On va rentrer vraiment dans de la cuisine. Moi, ce que je vous cache... Voilà, les prix se présentent comme ça. Moi, ce que je fais faire à mon assistante, c'est... Elle file un grand coup de cutter ici, en haut, hein, à la limite. Elle enlève la partie qu'elle a coupée. Comme ça, je peux prendre les tests. Voilà. Oui, je le sors, bien sûr. Je vais le sortir. Oui, le test va se présenter comme ça. Donc, j'ai juste à le prendre et à le poser. Parce que c'est vrai que si pour chaque test, comme j'ai été amené à le faire, vous êtes amené à le faire, il faut ouvrir. Bon, il y a un problème de temps. Hein, là, vous parliez de l'organisation, c'est de la réalité. C'est du concret. Donc là, j'ai préparé quand même. C'est moins bien préparé que je le fais habituellement. Vous voyez, parce que là, oui, j'ai du mal à le prendre. Hein, c'est pas pratique. Hein. Moi, je les enlève, je les mets sur la table. Toi, tu les enlèves avant? Je les enlève, je les mets sur la table. Ah oui, moi, avant de commencer, je les enlève. Je les mets sur la table et puis... Je les sors complètement avant de les enlever. Mais toi, pour les prendre, c'est plus facile si tu as fait mon petit système de cutter. Tu verras, tu essaieras. Alors,
Hop, le stylo. Alors, normalement c'est mieux avec une pointe feutre. C'est un héros, hein. Il se dévoue pour la science. Hein? Donc, vous allez mettre ouais. Alors, à peu près 3 cm hein, entre chaque test. 2, 3, 4, 5. Là, vous voyez, je suis loin du pli du coude, alors très très loin du poignet. J'aurais pu lui en rajouter encore un ou deux. D'accord? OK. Donc, deuxième étape, on pose. Vous voulez que je le tienne? Ouais, je veux bien. Un phosphate de codéine. Où est-ce qu'il est le témoin négatif? Il est là. Donc, on pose. Hop. Alors, la première fois que vous les ouvrez, ils sont un petit peu durs. Hein, mais après, c'est bon. Donc, vous posez votre goutte. Généralement, moi, je fais un bras plus l'autre. Bon, c'est pas besoin d'en mettre plus. Hein. Donc, le témoin négatif. Et puis après, je vais continuer à faire du test que au phosphate de codéine pour tester ma reproductibilité. Alors, vous allez voir qu'elle est nulle. Hein. Non, j'espère pas. Donc là, vous voyez, ils sont un petit peu près là. Hein. Là, ils sont un tout petit peu près entre les deux. Hein. Bon, je suis pas. Oh. On a juste du fléol. Je peux vous le faire, je suis allergique au... Alors, vous voyez, je prends la peau comme ça, par en dessous. Hein, d'accord. Alors, c'est vrai que, bon, là, on n'est pas dans les situations de consultation. D'abord, je suis face à face. Il est sur les genoux de sa maman. Hein. Alors, bon, on peut jouer. Hein, par exemple, t'as vu le moustique? Ça dit, ah, le moustique! Mais qu'est-ce qu'ils font les moustiques actuellement ici? Ah, ils nous embêtent, hein, ces moustiques, hein? Pique, hein. Oh, un petit peu! Non, moi, il m'a fait mal. Voilà. Alors, après... Saline, qu'est-ce qu'on dit quand on tombe en cours de récréation? Qu'est-ce qu'on dit quand on tombe en cours de récréation? Non, on dit même pas mal. Même pas mal, Salim. Hein? Même pas peur, Salim. T'as vu comme t'es fort? Fais voir un peu. Ouais. Vous avez vu un peu, Salim? Hein? Ça c'est du biscotto, hein? Alors là, Salim. Tu sors pas de... Non, parce que là, je fais que du phosphate de codéine. Alors tiens, vous avez vu quelque chose, un détail? Je me suis trahi. Oui, je veux bien un peu de ça. Alors moi, j'achète des trucs, des serviettes double pli, hein, triple pli, qui sont comme ça. Et hop, pour essuyer, je pose. Et comme ça, on essuie tout. On peut essuyer tout de suite. Vous avez repéré, je n'ai pas désinfecté. Je ne désinfecte pas, sauf sur les peaux très hydratées. Les gosses qui sont couverts de colcrime, si vous mettez la goutte, elle part. Hein. Donc, je ne désinfecte pas. Pas d'alcool, parce que nous, on a l'habitude de désinfecter avec l'alcool. Hein. Oui. Pas d'alcool, ça modifie l'activité après. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas. Voilà. Toi aussi, tu ne fais rien du tout. Par contre, quand je désinfecte, je fais l'alcool pour enlever le colcrime. D'accord? Alors, ce que je fais après, là, on rentre vraiment dans la cuisine, hein, excusez-moi. Et souvent, quand il commence à vouloir se gratter, hein, je fais voir qu'on peut faire comme ça. Et je demande à la maman, sans les ongles, hein, bien sûr. C'est bien, on commence encore, c'est bien. Oui, il aime bien. Hein. Vous voyez, et puis je demande parfois aux parents. Alors, attendez, ben voilà. Donc là, on a fait, vous voyez... Ça, je ne savais pas ça. Voilà. Ah bah tu vois, tu as appris quelque chose, Salim. Voilà. On fait comme ça. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a toute la mise en scène pour que les tests se passent bien. Hein. Et puis, ils aiment bien ça. Hein. Et puis parfois, comme j'ai autre chose à faire, je demande à la mère de prendre le relais sur ça. Bon, généralement, sur les deux bras. Hein. Bah oui, c'est normal. Le phosphate de codéine, ça va encore plus vite. Hein. Le phosphate de codéine, il va réagir... même pas 5 minutes, hein, c'est très très rapide le phosphate de codéine. Donc on va regarder ce que ça donne et on va mesurer. Non, si je fais ça sur le côté, c'est parce que ça le chatouille. Ça le chatouille. Mais vous allez vous les faire. Et comme ça gratte un peu, bah c'est un petit peu comme s'il avait eu 4 piqûres d'ortie. 4 piqûres d'ortie. Alors pour peu qu'ils aient un dermographisme, s'ils commencent à se gratter, ils vont se retrouver avec de l'urticaire. Hein? Donc il faut leur faire comme ça sur le côté. Alors, deux solutions. Peut-être que vous pourriez commencer, vous mettez par deux, et puis Salim, dans 6-7 minutes, on vous arrêtera pour vous montrer le résultat et vous faire voir comment on mesure. On peut peut-être reprendre place, parce que je crois qu'on peut tirer plein d'enseignements de ce qui vient de se passer. Le premier enseignement, vous avez vu, c'est que les tests, c'est pas si facile que ça à faire, et que il faut vraiment avoir toujours la même technique pour être le plus reproductible possible. Hein, vous avez vu, on a vu des tests qui étaient à 8, à 4 pour le même produit, donc on aurait dû être toujours à 8 ou toujours à 4. Moi j'ai vu beaucoup de sang,
Normalement, les taches de sang, on les voit uniquement sur les peaux d'eczéma, ou quand on appuie trop fort. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de taches de sang. Par contre, il faut que vous voyez bien juste le petit point. Vous avez vu que c'est pas si facile que ça, qu'il y a des reproductibilités qui sont dit, quand on commence à avoir des tests, et puis il y en a même qui a des tests négatifs. Donc ça, c'est quand même un très très bon exercice pour se rendre compte que le test cutané, c'est pas si facile que ça. J'avais commencé à envisager la distraction de l'enfant. Avant d'arriver à la distraction de l'enfant, il faut savoir le faire. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à faire la distraction de l'enfant quand on est très à l'aise pour faire ces tests. Mais je ne vous cache pas, quand j'ai vraiment besoin, je veux vraiment regarder, c'est peut-être plus vrai encore pour de l'aliment ou pour un truc, il m'arrive de faire 2 fois le même test pour vraiment tester ma reproductibilité. Vraiment, est-ce que le lait est vraiment positif ou négatif? C'est 2 fois le lait. Ou parfois, j'appuie 2 fois. Et je pense 2 fois. Vous voyez, là, on commence à rentrer dans de la cuisine, mais c'est de la cuisine importante. Pensez à tendre la peau, c'est très très gentil. Et vous avez vu que ça peut gratter et que passer la pulpe des doigts sur le côté est très très agréable.